Je suis vraiment nul en maths. Mais je vais tenter de me faire embaucher. Comme je n'ai pas le bon diplôme, j'en fabrique un moi-même, juste pour voir si l'éducation nationale va le contrôler. J'invente une business school, la Écomagreux. Et je m'octroie un MBA en finance. 3 académies différentes vont recevoir cette candidature fantaisiste. Quelques jours passent, et l'une d'elles me laisse ce message inespéré. Monsieur Sanfonge, bonjour, ici le rectorat du secrétariat des inspecteurs. Votre dossier de candidature est parvenu jusqu'à l'inspecteur de mathématiques qui aimerait vous recevoir en entretien. Ce serait lundi prochain au rectorat. Cette fois, c'est sûr, je vais me prendre un râteau. Le jour de l'entretien d'embauche, je m'apprête à vivre un grand moment de solitude. J'ai beau avoir révisé toute la nuit, c'est un peu comme si je voulais devenir chirurgien en ayant lu la médecine pour les nuls. Je connais plus les formules, je connais rien. Après, je me suis replongé dans les théorèmes, Pythagore, Thalès, les fractions, ce genre de choses. Je suis pas sûr que ça suffise. On va essayer, mais je suis pas sûr. Ce qui est sûr, c'est que les professeurs de maths sont une espèce en voie de disparition en France. En 9 ans, leur effectif a chuté de 9%. Bon, allez, j'y vais. Bonjour. Dans ces conditions, pas étonnant que le rectorat se jette sur ma candidature. L'inspecteur académique a mon dossier juste sous les yeux. Mais apparemment, ni mon faux diplôme, ni l'école imaginaire n'éveillent ses soupçons. L'interro peut commencer. On va commencer sur le lycée. Est-ce que vous pourriez me préciser le théorème des valeurs intermédiaires? Théorème des valeurs intermédiaires. Non, j'ai oublié. Est-ce que vous pourriez me donner la définition de l'intervalle de fluctuation? L'intervalle de fluctuation, non plus. Vous pourriez me donner une condition pour que 1 soit racine double d'un polynôme? C'est loin tout ça, non, j'ai... D'accord. Là, au lycée, Je vous avais prévenu, je suis un cancre. Mon interlocuteur, lui, est mi-amusé, mi-consterné par mes réponses. est-ce que vous avez connaissance des différents ensembles de nombres qu'on travaille avec les élèves au collège? Je suis pas sûr du terme de vocabulaire, ensemble de nombres. L'ensemble le plus simple, c'est l'ensemble des entiers. D'accord. On va travailler les entiers, les décimaux. Est-ce qu'on va plus... Les puissances. 10. Une puissance, Oui, c'est un entier, ça? Oui, c'est vrai, pardon. Est-ce que vous avez connaissance du théorème de Pythagore? Ça, normalement, c'est bon. Si l'hypoténuse au carré est égale à la valeur des deux côtés, à la somme des deux côtés élevés au carré, alors j'ai un triangle rectangle. D'après vous, si un candidat X a 5 mauvaises réponses sur 6 questions posées à un examen, quelles sont ses chances de succès? Un indice, la réponse défie toute logique. Ok, il y a des choses à réactualiser. Donc moi, dans un premier temps, je vous propose un avis favorable en collège uniquement. D'accord. Après, ça peut aller assez vite, en fait. Je prends le dossier ce matin, je veux dire, peut-être cet après-midi, vous pouvez avoir un coup de fil et appeler le chef d'établissement demain. Enfin, comme ça peut se faire dans une semaine ou deux. D'accord. Tout est possible. Avez-vous des questions? Non. Il n'y a plus d'autres papiers à remplir après? Bon, super. Bon, ça fait déjà beaucoup de surface. Bah, écoutez, je vous remercie en tout cas. Le test n'aura duré que 8 minutes. Je vais apprendre. Hop. Bonne journée. À la sortie, je suis donc potentiellement professeur de mathématiques. Et je peux être appelé à tout moment pour enseigner au collège. Je suis sidéré.